Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est chez Civivi et on va découvrir le Yonder. Donc couteau que j'utilise depuis maintenant plus d'un mois et demi. C'était vraiment en utilisation permanente pendant un mois, que ce soit au boulot, à la maison. Voilà, j'ai pris que celui-là, j'ai utilisé que celui-là. Donc du coup, je peux faire un retour vraiment détaillé sur le couteau. Donc la petite pochette classique de chez Civivi avec la petite moumoute. Les petits autocollants. Deux petits fascicules. La fameuse lingette jaune. Et le couteau. Donc c'est un Civivi Yonder, hein, couteau dessiné par Zach Whitmore alias Zach in the Wild. Donc ça c'est son logo. Qui auparavant était présentateur chez Blade HQ. Donc voilà, et a dessiné ce joli petit couteau qui moi m'a tapé dans l'œil. Du coup je l'ai pris. Il était pas cher, il devait être à peu près dans les 70 €, un truc comme ça. Allez, un petit descriptif. Longueur totale 16,8 cm. Longueur fermée 9,51 cm. Longueur de lame 7,3 cm. Épaisseur 2,3 pour un poids de 71 grammes. Donc du coup c'est light, c'est très léger en poche. La forme de lame, alors c'est du spear point, donc c'est tout en courbure, qui est vraiment sympa à l'utilisation quotidienne. Ça évite d'utiliser comme sur certains couteaux comme le bug out, où vraiment généralement on a tendance à utiliser ici au niveau de la courbure de lame. Là la courbure de lame est vraiment totale, donc on peut vraiment l'utiliser un peu partout. Un peu de jimping sur le dos de lame et sur le dos du couteau, donc qui n'est pas très agrippant, mais il est présent. Ouais, ça glisse un peu, mais au moins il est là. Le tranchant, bon, c'est voilà, hein, c'est des tranchants hyper fins. Donc ça coupe très bien parce que le couteau est extrêmement fin, donc du coup, voilà, moi je trouve que c'est vraiment un super tranchant là-dessus. Finition de lame, Black Stonewash. Et l'acier c'est du 14C28N. Voilà. Acier, acier suédois plutôt à 57,59 HRC. Ouverture Sunstud ou quignon de pouce. Ça, voilà. Et aussi, on peut aussi l'ouvrir via le crossbar lock, qui est un axis lock, hein. Donc qui donne vraiment un très bon verrouillage. Pas de jeu latéral non plus haut et bas, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Et un très bon centrage de lame. Voilà. Plaquette, alors c'est vendu comme du green, dark green micarta. Bon, je vois surtout du gris plutôt que du dark, enfin du dark green quoi. Mais ouais, parce que là la petite lanière que j'ai mis au dos c'est du gris et pour moi c'est les mêmes couleurs. Bon, après voilà. Les platines ont été aussi un petit peu ajourées.
chaque côté. On va voir, je vais voir si je peux... Déjà, ça se voit un petit peu, donc voilà. Hop. Trois trous de chaque côté. Qui lui confère donc vraiment un poids plutôt bien léger. Qui, je trouve, est vraiment pas mal. Il est aussi totalement en bidex, vu que les systèmes d'ouverture et de fermeture sont de chaque côté, et le clip est réversible aussi. Il y a juste à dévisser la petite platine là. Et on peut changer le clip qui est un deep carry, donc port profond. J'ai mis aussi donc du coup une petite de dragon pour le sortir de la poche ou truc comme ça. J'aime bien, ça permet de l'avoir vraiment bien dans la main. Bon, pour le tranchant, je ferai des petits tests de coupe en fin de vidéo comme souvent. Puis là, je vais faire une petite comparaison avec d'autres que j'ai sous la main. Donc, le Bug Out, qui lui est quand même déjà un peu plus grand. Le Dragotac Slim, qui lui aussi est un plutôt grand couteau. Le Fred Perrin Trifolder. Le Baby Bunter, qui malgré sa taille est excellent, et l'incontournable Trivisa Lacerta, qui lui, bon, voilà, c'est pas la même forme de lame, mais comme ça on peut bien voir niveau taille ce que ça donne. C'est donc un petit couteau EDC, ça c'est un très petit couteau. Ça, c'est un petit couteau qui rentre dans ma vision actuelle très bien. Parce que ça rentre vraiment très bien dans la poche. C'est plutôt discret, ça fait pas peur. Donc, ça coche toutes les cases pour lesquelles je voulais ce couteau. Mais il n'y a jamais meilleure possibilité que de l'avoir entre les mains. C'est pour ça que ma sortie de son mode d'utilisation, moi j'ai trouvé génial, tout simplement. Parce que niveau prise en main, avec la petite garde là, du coup on le prend déjà très bien en main directement. C'est une prise 3 doigts avec mes mains d'orang-outan. Mais il tient super bien, et le jimping il aide aussi un peu pour la bonne prise. On peut aussi le prendre en bout de lame pour des petites coupes, des coupes précises. L'ouverture et la fermeture, bien sûr, hein, je sais pas si je l'ai dit, c'est des roulements à billes céramique. La prise en main, ouais, ouverture, fermeture, normal. Tiens, une petite démo pour le clip poche. Sorti un pantalon pour ça. Il reste quand même vraiment discret, et cela, si on le met vraiment, il n'y a pas grand chose qui ressort de la poche, que ce soit là, dans la petite poche là, il rentre bien, ce qui fait que, vu qu'il fait que 9, on va dire à peine 10 cm de long, fermé, du coup, je trouve que ça se range plutôt pas mal. Et même là, on porte vraiment à la ceinture dans le pantalon. J'aime bien aussi. Et on va voir avec la pochette. Petite pochette au light pour ok, je la porte souvent. Voilà, ça donne vraiment un petit. Et en fait, l'utilisation pour moi de la petite Dragon, c'est que sinon on est obligé de pincer. Et quand on pince, forcément ça appuie un peu sur le clip, ce qui fait que par moment ça peut être un peu chiant. Et là en fait du coup on a juste à pincer la petite Dragon, on tire et hop, on l'a directement dans la main. Donc ouais, voilà, moi c'est vraiment un petit couteau qui me plaît beaucoup. 14C28N, ça se reprend très facilement. Là, dans le mois et demi que je l'ai utilisé, il est juste passé
au cuir, soit quand je rentrais, soit tous les 2 jours, quoi. Histoire de redresser vite fait, mais ça coupe encore super bien. Et bah, les plaquettes en micarta, parce que comme j'adore le micarta. Pour moi, il a sa petite, il a vraiment cette texture un petit peu agressive, euh, agrippante. Et je trouve que ça lui va super bien comme par exemple sur le bug out, les plaquettes en micarta elles sont vachement lisses, vachement glissantes. Alors que là, on sent vraiment une texture. Et donc ouais, pour moi c'est vraiment agréable. Et puis après, bah, le reste d'un couteau de bonne fabrication chinoise, complètement ouverte. Là, la dragonne, elle est mise autour d'un pin, donc ça, j'aime pas. Il y en a que ça gêne, les trous pour dragonne, moi ça me dérange pas, j'aime bien. Puis des fois, on peut mettre des petites perles pour donner un style un peu plus sympa. Voilà, et ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, avec un petit pouce en haut, un petit pouce en bas, à rejoindre la page Instagram. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!